Salut à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner Fleu en ligne. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui et je suis pas tout seul, je suis avec Kevin de la chaîne Kevin Abroad. Salut à toi Kevin. Salut. Alors Kevin, j'imagine que vous savez qui c'est maintenant sur la chaîne. Putain, bien. Je suis un peu la star moi aussi quelque part. Alors j'imagine que vous avez déjà vu passer Kevin sur la chaîne, ça fait maintenant 2-3 apparitions. Je suis déjà apéritif. On a pris l'apéro sur ta chaîne. Apéro Abroad. Niveau concept. Alors j'imagine que Kevin, vous l'avez déjà vu passer sur ma chaîne, il est apparu dans 2-3 vidéos sur la chaîne. Alors je vous mets les liens en haut à droite de l'écran, on a fait un entretien complet ensemble qui a duré un peu plus d'une demi-heure. On a parlé de pas mal de choses, de comment enseigner la conversation en classe de FLE. Et bien d'autres choses, un entretien très intéressant, je vous invite à aller le voir. Il a également analysé mes formations, on a analysé 2 sur ma chaîne, donc si vous êtes intéressé par les formations, je vous invite également à aller voir ces vidéos, tous les liens sont en haut à droite de l'écran. Avant que ces vidéos commencent également, je vous invite à rejoindre la formation gratuite, 3 jours pour vous lancer en tant que prof de FLE, sans aucune expérience et en partant de zéro. Donc si aujourd'hui vous êtes prof de FLE et que vous avez envie de vous lancer en ligne, et que vous n'avez jamais enseigné le FLE en ligne de votre vie, je vous accompagne à travers ces 3 jours, pour tenter l'aventure de devenir prof de FLE 100% indépendant. Le lien est dans la description, c'est le tout premier lien, n'hésitez pas à aller voir cette formation gratuite. Alors aujourd'hui, ça c'est fait, pour la promo c'est bon. Alors aujourd'hui voilà, ce concept qu'on va faire il est très particulier. Kevin Abroad, ici présent, tu as eu l'occasion d'enseigner à une star, si je puis dire. Une star, alors bien sûr c'est un petit peu VIP, c'était une bonne opportunité. C'est quelqu'un d'assez connu sur YouTube, il s'appelle Xiaoma, c'est un YouTuber, et il apprend les langues. Et il s'était lancé dans un challenge pour apprendre le français, c'est bien ça? Ouais, en 12 heures. Ouais. En 12 heures, donc voilà. Et Kevin a l'occasion, en fait, il a eu l'occasion de lui enseigner le FLE. Et il y a une vidéo assez intéressante en fait où il lui enseigne le FLE et nous on va analyser ça ensemble et on va voir en fait quelles sont les bonnes pratiques du prof de FLE. Comment faire pour enseigner à quelqu'un qui a jamais enseigné le français de sa vie, donc a priori il a niveau A0 en français. Donc on va voir un petit peu ensemble comment toi tu t'y es pris en tant que prof de FLE pour lui enseigner le français comme ça. Donc s'il y a des profs de FLE qui nous regardent, qui savent pas trop enseigner au niveau A0, qui sont un petit peu perdus, et on va voir comment Kevin s'y est pris. On va essayer de commenter un petit peu ensemble et voir quelles sont les bonnes pratiques. J'espère que tu vas pas me mettre trop cher. Non, pas du tout. Non, mais pas du tout. Non, mais l'idée, en fait, pourquoi j'ai eu l'idée de faire ça, c'est qu'en fait, en plus, j'ai trouvé qu'il avait, de très bonnes pratiques. Enfin, on voyait que tu avais l'expérience en FLE, parce que tu es prof de FLE en plus dans la vie. T'as fait ça pendant plusieurs années. Pas mal de temps. Donc, donc voilà, ça peut être intéressant. Donc dites-moi si vous aimez le concept de cette vidéo aussi dans les commentaires. J'attends vos retours. Et puis, on est parti. Et on y va. Ça peut être pas mal. Allez, c'est parti. On analyse ça ensemble. Donc, a priori, voilà, on va juste arrêter et mettre en pause à chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire. Donc c'est parti. Hey, bonjour Kevin. Ça va? Bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Très bien. Moi aussi. Wow, so Kevin, tu viens de France, oui? Ouais. Moi, je suis français et je suis portugais aussi. Je suis les deux. Right. Double. Ouais. J'ai 2 nationalités. J'avais déjà envie de mettre en pause. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est qu'en fait, quand tu lui dis les deux, alors ça peut paraître quelque chose de très très bête, c'est le b.a.-ba du prof de FLE, ou même de n'importe quel prof de langue. Mais quand tu dis le chiffre 2, déjà, tu lui montres déjà tu fais déjà le signe, en fait, quand tu lui parles. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, dès le début, quand on a un apprenant comme ça, qui a un niveau à peu près débutant, A0, c'est d'accompagner ce qu'on dit à travers des gestes ou même des bruitages, des fois, pour aider l'apprenant à comprendre. Donc si tu dis le chiffre 2 sans rien montrer, il y a des chances qu'ils ne comprennent pas, même si c'est quelque chose de extrêmement fondamental. Donc toi, tu accompagnes 2 avec le chiffre 2 pour qu'ils puissent comprendre. Ouais. Et ça, c'est pas mal, c'est beaucoup mieux de faire ça, en fait, que lui traduire directement to ou je sais pas quoi. Pour moi aussi, l'idée, c'est que, en fait, là, quand je parle à Xiaoma, en fait, il a juste ce que je dis, donc si je faisais aucun geste, il n'aurait pas beaucoup de repères en fait. Ouais. Et en plus, comme c'est une langue qu'il vient d'apprendre, je pense que c'est assez intéressant d'avoir un petit peu de de support, comment dire en français, j'ai pas les mots, mais en gros des petites aides quoi, on va dire. Oui, de soutien. Voilà, on peut dire du soutien, histoire que du coup il n'est pas juste à écouter, mais aussi il peut voir, il peut se référer à plusieurs choses, et je lui donne un peu de contexte aussi quelque part. Et du coup c'est pour un peu soulager tout
tout le processus de compréhension, on va dire, quoi. Ouais. Ça c'est quelque chose que je faisais beaucoup, et en particulier en présentiel, même en ligne, ça peut se faire. C'est pour ça qu'on met une caméra, d'ailleurs, quand on enseigne le fleu en ligne sur Zoom. Et des choses, en fait, tout ce qui est... Là, tu le fais pour quelque chose de pédagogique, mais même pour tout ce qui est... alors, je sais pas s'il y a un terme en français pour décrire ça, mais tout ce qui est langage de la classe. Alors, écouter, comme ça, regarder, parler. Ça, voilà, c'est quelque chose, en fait, ça vient avec l'expérience, mais il faut aussi le conscientiser quand on est prof de FLE. Et déjà, ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Par définition, j'ai jamais vu un prof faire des gestes comme ça et être fondamentalement mauvais. Alors après, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, hein, les bons profs aussi, les mauvais profs, mais bon, c'est pas le sujet. Mais là, voilà, déjà, je trouve que c'est une pratique intéressante. Déjà, au bout de même pas 30 secondes de vidéo, on voit déjà des trucs intéressants. Allez, continuons un petit peu l'analyse. Nationalité. Du nationalité. Wow, well, merci beaucoup pour aider. Merci beaucoup pour merci de m'aider. Ouais. Merci de m'aider. Thank you for helping me. Yeah. So, merci de m'aider. Ouais. Alors, c'est intéressant là aussi ce passage-là, parce que en fait, bon, je trouve que sur la deuxième fois où il dit aider, on comprend mieux, mais sur la première, quelqu'un de pas trop expérimenté ne pourrait ne pas comprendre le mot aider. Il faudrait, qu'est-ce qu'il raconte là, l'apprenant. Là, je l'ai compris aussi assez vite, mais je pense qu'il faut aussi avoir une certaine expérience en tant que prof de FLE pour se dire que il prononce le R final, que souvent on prononce pas en fait quand on parle français. Et là, dans ce passage-là, qu'est-ce qui t'a aidé à comprendre, parce que tu as compris presque immédiatement que c'était aider. C'est assez... il y avait un truc... je pense que c'est un mélange d'expérience et aussi parce que forcément je parle anglais et du coup je connais un peu, même si mes étudiants sont surtout britanniques, pas américains, Xiaoma est américain, j'ai un petit peu une idée de comment les anglophones vont prononcer le français et du coup j'arrive à me dire ah ok c'est ça qu'il voulait dire parce qu'en anglais on aurait prononcé le R ou des trucs comme ça quoi. Ouais, c'est intéressant en fait parce que j'avais souvent sur la chaîne de FLE, vous êtes souvent des profs de FLE à me demander est-ce que le fait de parler des langues ça peut aider quand on est prof de FLE? Eh bien la réponse qu'en fait, bon déjà l'anglais comme on le voit, souvent quand on est apprenant anglophones etc, évidemment que ça va aider surtout pour les aspects un peu de prononciation comme ça. Donc c'est pas obligatoire de maîtriser les langues quand on veut être un bon prof de FLE, mais c'est quand même un avantage, c'est-à-dire que si vous parlez les langues et qu'il y a d'autres profs de FLE qui ne parlent pas les langues étrangères, vous pouvez vous retrouver comme ça avec des avantages au niveau pédagogique, en fait, pédagogue, parce que vous arrivez à comprendre les petites fautes de prononciation, même les interférences que les apprenants peuvent faire. Voilà, donc déjà, voilà, ça c'était aussi intéressant. Ouais. Et en plus, je pense que ce qui est intéressant quand on connaît la langue de l'apprenant, c'est que si on connaît la grammaire de la langue, par exemple, on peut donner des conseils beaucoup plus personnalisés. Par exemple, je sais qu'il y a des Espagnols qui vont faire des fautes spécifiques en français que des anglophones ne feraient pas. Et du coup, quand tu connais ça, tu peux dire, alors attention, en espagnol on dit ça, mais en français on dit ça comme ça, alors qu'avec un anglais, si je dis la même chose, ça ne le parlera pas vu qu'il parle pas espagnol et que la grammaire de sa langue natale est pas la même quoi. Donc c'est assez utile je pense. Voilà, et ça rend le cours beaucoup plus intéressant, parce qu'on peut comparer aussi à quelqu'un de polyglotte comme Xiaoma, tu peux lui dire voilà en espagnol on dit comme ça, en portugais on dit comme ça, etc. Et du coup il va se dire ah ouais mais c'est trop bien, et ça va peut-être lui donner envie en plus d'apprendre un peu plus le français. Quand vous êtes un prof, c'est pas simplement voilà, là je sais expliquer la prononciation, la grammaire, voilà, je suis un bon prof parce que je suis pédagogue. C'est pas que ça, faut aussi donner envie, une sorte de motivation à l'apprenant, le motiver pour la suite, pour qu'il puisse être motivé. Parce que là en fait c'était juste un challenge qu'il a fait pendant 12 heures, mais l'objectif un peu de ces cours qu'il avait pris c'est voilà, peut-être plus tard je vais apprendre le français et je vais reprendre, peut-être je vais faire d'autres challenges ou apprendre un peu plus. Donc quand on dit souvent sur la chaîne, être un bon prof de FLE c'est pas simplement juste bien expliqué, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Et c'est un petit peu... tellement plus vaste. Tellement plus vaste. Voilà, on continue un petit peu l'analyse. Merci de m'aider, ok. Yeah. To help me, so M apostrophe is me. Ouais. Me. Ok. Cool. Et comment se passe le challenge, le défi? Très bien. Tu as écouté Un peu. Ok. Ouais, j'ai un peu regardé. J'ai déjà parlé un peu de français et j'ai voulu apprendre un peu beaucoup, un peu masse. Like, un peu plus. Un peu plus. Ouais, yeah. un peu plus. Masse, c'est en espagnol. Un peu plus.
Ouais, ok. J'ai presque envie de rebondir là-dessus. Il y a plusieurs choses intéressantes là, je trouve. Bah, tu vas me dire ce que t'en penses. Vas-y. Déjà, c'est impressionnant parce que là, il en était à combien d'heures de challenge à ce Je moment-là? crois que j'étais la 7e heure, ouais. 7e heure, et déjà, bon, il devait être complètement crevé dans sa tête. C'était impressionnant. Mais déjà, il arrive à build up, on dit en anglais, c'est-à-dire qu'en fait, il se base sur ce qu'il a déjà appris pendant 7 heures pour construire à partir de là et voir d'autres mots en plus. Ouais. Déjà, quand tu es apprenant, ça c'est génial. Ouais. Et toi, en fait, il se base, il va utiliser des mots en fait qu'il connaît dans d'autres langues parce qu'il connaît pas le mot français. Donc là, il dit masse. Et tu vas lui donner le bon mot et il va dire oh un peu plus, et à partir du un peu qu'il connaît déjà, il va trouver le plus. Et ça c'est super intéressant. Il y a un autre truc qui m'a attiré l'attention, quand tu lui donnes le mot, comment se passe le challenge, tu dis le mot challenge. Alors ça pourrait être un peu, on pourrait se dire en tant que prof de FLE, mais pourquoi on dit pas le mot défi? Mais c'est beaucoup plus dur en fait de dire le mot défi. Alors si tu lui dis challenge, il va tout de suite comprendre, et puis tu le prononces à la française aussi. On aurait pu dire challenge, je sais pas quoi. Mais ça, c'est intéressant, en fait. C'est ce que je fais toujours au niveau A0. Alors, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais de partir, en fait, niveau A0 sur le vocabulaire apprenant, ce qu'il connaît en sa langue maternelle. Donc, si c'est des mots, en fait, en anglais, bah, tu vas lui prononcer les mots anglais à la française, parce qu'il y a beaucoup de mots, en fait, en français qu'on utilise, des mots anglais, en fait, qu'on va prononcer à la française. Le mot parking, challenge, je sais pas quoi. Et ça va l'aider quand même à avoir une bonne base de vocabulaire, parce que s'il utilise ces mots-là et qu'il les prononce à la française, bah, n'importe quel français va quand même comprendre. Donc déjà, quand on commence niveau A0, on peut se dire l'apprenant il connaît rien. Bah non, en fait, ce qui est déjà, grâce à sa langue maternelle, à l'anglais en l'occurrence, il va être capable quand même de construire du vocabulaire, et à partir de ce vocabulaire-là, il va en pouvoir en construire de nouveau. Donc c'est ça, c'est là-dessus, en tant que prof de FLE, c'est là-dessus qu'il faut se baser en fait pour arriver à développer le vocabulaire apprenant. Alors que si on avait dit le mot défi, je sais pas si, peut-être que sur le moment il l'aurait retenu, mais qui nous dit que 2-3 heures après il aurait retenu le mot? C'est pas forcément sûr. Bah, je pense aussi que si j'avais juste dit défi, il y a peu de chances qu'ils comprennent le mot parce que ça ressemble à aucun mot anglais, à ma connaissance en tout cas. Alors que le mot challenge, je sais qu'il allait le reconnaître, et du coup c'est pour ça que j'ai proposé 2 options. Parce que je pense que c'est intéressant de donner 2 options de vocabulaire, comme ça il y en a une option que l'élève va connaître, parce que challenge, bah, c'est comme en anglais quoi, et défi c'est aussi l'autre possibilité, donc c'est pas sûr qu'ils retiennent, mais au moins je propose le fait qu'il y ait d'autres façons de dire la même chose, et ça peut éventuellement, selon l'élève, ça peut l'aider à étendre son vocabulaire quoi. Tout à fait, là en fait on le voit pas forcément, mais t'écris sur Google Doc en même temps. J'écris sur un document, c'était un site. Voilà, donc là ce qui est intéressant en fait, voilà, toujours c'est ce que je fais aussi, c'est de donner un peu les possibilités du champ lexical à l'apprenant. Donc on va lui donner le mot challenge bien sûr, c'est le premier mot qu'il va retenir, et on va associer aussi défi, comme ça il a un petit peu les autres mots. Et en général, alors je sais pas si toi tu le donnes directement, parce que là il y a un contexte qui est pas mal. Est-ce que toi quand tu lui donnes un mot, tu lui donnes une phrase de contexte sur Google Doc derrière? Ça dépend, je pense que sur le coup j'ai pas dû écrire la phrase. C'est vrai que j'aurais pu, effectivement. Après, je voulais pas. Le but, c'était pas d'avoir trop de vocabulaire, parce que je voulais qu'il puisse se référer au document assez facilement, et qu'il puisse réutiliser les mots. Alors que si j'écris des textes, sur le coup, en plus l'apprenant, il est un petit peu, comment dire en français, on the spot. Il est sur les feux du radar. Sur les feux du radar, ok, pourquoi pas. Sur les feux de la scène. Il est un peu sur les feux du projecteur, qu'on va dire. Et du coup, ça peut être stressant de devoir regarder un document et de pas trouver le mot, et ensuite on panique un peu. Enfin voilà. Et du coup, je pense que si les mots sont assez simples, il n'y a pas trop de vocabulaire, mais quand même du vocabulaire qui peut l'aider. Enfin, c'est un peu un juste milieu à avoir en fait. Quoi. Tout à fait. Bah, au niveau A0, il faut. En fait, je pense qu'on bien enseigné au niveau A0, sur les profs de FLE qui me posaient la question, c'est qu'en fait, il faut rester. Chaque chose que vous donnez à l'apprenant, il faut être conscient de ce qu'on fait à chaque fois, à chaque moment. Faut pas être. On a l'impression qu'on n'est pas naturel, mais en fait, on est naturel. Mais faut se dire, alors là, si je donne ce mot-là, est-ce que c'est pas trop dur pour lui déjà en fait, chaque petite action, faut se dire. Bah là, en fait, je pense que c'est quand même si on est à niveau A0, il faut impérativement que je lui donne. Non, ça va peut-être un peu trop dur en fait. Mais même des trucs tout bêtes, comme des points de grammaire niveau A1, la négation par exemple, c'est pas quelque chose que je fais au niveau A0, quelque chose que je fais un peu plus tard en A1. Donc voilà, faut essayer de conscientiser, de se dire, voilà, là, je veux vraiment, limite faire, je vais pas dire du petit nègre, mais vraiment rester extrêmement simple dans ce qu'on lui donne, effectivement. Ça, c'est une bonne remarque. On va continuer un petit peu dans l'analyse, mais en tout cas, c'est très intéressant. Ok. Et donc tu parles un peu espagnol, c'est ça? Oui. Tu parles un peu espagnol? Ouais. Oui. Ouais. Moi aussi, je parle un peu. Je comprends l'espagnol. Je comprends. Right. Je comprends. Pourquoi tu es portugais? Pourquoi? Parce que mes parents, mon père et ma mère,
sont portugais. Ouais. Port- Et moi, je suis né à Paris, en France. De Paris. Ouais, je suis né à Paris. Right. So, tu parlais français et portugais? Très Mhm. bien. Et Ouais. anglais? Anglais. Et also? También? Like, Aussi. aussi? Ouais, comme ça. Aussi. Also. Aussi. Oh, right. Tu- Aussi, yeah. Aussi, Ouais. yeah. Je voulais rebondir sur un petit truc très rapidement qui m'est venu en tête. C'est que aussi quand vous êtes prof, enfin je pense que la plupart des erreurs que font les profs, c'est qu'ils ont tendance peut-être à trop corriger l'apprenant. Mais quand tu es au niveau A0, c'est pas forcément la meilleure idée de l'arrêter sur chaque erreur qu'il va faire. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais quand au niveau A0, moi c'est jamais un truc que je fais, même peut-être jusqu'au niveau A2. Jusqu'au niveau A2, je vais avoir tendance vraiment à laisser parler l'apprenant, mais bien sur les trucs qu'il sait pas, je vais lui donner, mais je vais pas non plus là t'as fait une erreur de prononciation, là c'est pas le bon mot, là c'est machin. Là par exemple, là en l'occurrence, il a dit tu parlais, il a fait une erreur de prononciation, mais tu vas pas dire tu parles, enfin tu vas lui dire, mais tu vas quand même le laisser se concentrer sur ce qu'il a à dire. Ceci le corrige à chaque fois, ça va faire une pause, ça va casser l'élan. Et il va avoir du mal à se dire oh là j'étais en train de dire quoi là, il va juste être concentré sur ta correction. Donc il n'y a pas de livre en fait de mode d'emploi à se dire c'est à quel moment je vais corriger l'apprenant et à quel moment je vais le laisser parler. Voilà, donc ça c'est un truc que j'ai remarqué, tu fais un peu comme moi aussi là, à ce niveau là, c'est un peu du flair de prof en fait, il n'y a pas vraiment de... C'est ça, et en fait c'est tellement difficile d'expliquer comment dire, hors contexte comment corriger quel élève, parce que ça dépend vraiment. Si l'élève est par exemple assez timide ou il a vraiment du mal à formuler des phrases, si je le corrige tout le temps, déjà ça va être chiant pour moi comme pour l'élève. Et en plus, il va pas réussir à s'exprimer, alors que le but, je pense que c'est vraiment une question de ça. Si l'élève fait beaucoup trop de fautes, j'en corrige peut-être une ou deux sur les 10 par exemple, tu vois. Vraiment les erreurs vraiment graves ou vraiment une autre personne n'aurait pas compris du tout. Et je laisse un peu passer le reste. Après, si c'est un élève qui est beaucoup plus à l'aise, peut-être je vais corriger plus, ça dépend. Après j'essaie de voir comment l'élève réagit quand je corrige, mais après une façon de corriger que j'aime bien, c'est juste de répéter la phrase mais correcte en fait. Donc en fait tu brises pas trop le flow en fait du cours, tu vas juste faire comme si c'était de la conversation. Par exemple il a dit je parlais anglais, je vais dire ah tu parles anglais. Donc peut-être que c'est pas très clair que je le corrige, mais en tout cas je lui donne un bon exemple d'une phrase correcte bien prononcée, et j'espère qu'au fur et à mesure que s'il fait cette erreur et que du coup je répète, que du coup il intégrera la prononciation correcte quoi. J'espère. Bon, déjà, si on donne un conseil aux profs de FLE, en fait, c'est. Moi, ce que j'ai remarqué, les profs, c'est une erreur. C'est qu'en fait, le cours, on dit souvent, il faut que l'apprenant, il apprenne des choses, il retienne un maximum. Donc l'idée, c'est si on corrige trop, déjà, c'est pas une bonne idée. Mais en même temps, il faut que l'apprenant, il s'amuse, en fait, il prenne du plaisir. Le problème, c'est de le couper tout le temps à l'apprenant et dire là, t'as fait une erreur, là, t'as fait une erreur, t'as fait une erreur. En fait, ça va être un peu ennuyeux, en fait, parce qu'il va trop être en mode correction. Alors que si vous le laissez s'exprimer, il va faire des erreurs, mais je fais des erreurs et ça m'amuse, en fait. C'est un peu l'idée. Et voilà, donc ça, c'était encore une chose qui est très classique dans les cours de conversation, mais c'est bien de le souligner quand même, c'est quand même important. Ouais, je dirais même un truc en plus, c'est que surtout quand on a un élève débutant, on sait que l'élève va faire 200 fautes pendant tout le cours, ça on le sait. Le but c'est pas de corriger 200 fois, c'est peut-être de corriger 20 fois peut-être, bon j'ai un nombre un peu au pif, mais c'est vraiment les erreurs importantes, parce que le but, c'est beaucoup mieux qu'ils retiennent 20 erreurs que 200 qui retiendra pas du tout en fait, parce qu'il y en a trop quoi. C'est ça, je pense qu'il faut vraiment prioriser quoi, les erreurs vraiment graves, ou les trucs particulièrement que tu vois pendant la leçon. Et le reste, tu peux dire, bon, on verra ça plus tard, c'est un point de grammaire qu'on n'a pas encore travaillé, donc ça peut attendre, quoi. On est obligé de corriger. C'est pour ça que quand on est, de toute façon, dans la vie, c'est souvent le juste milieu, mais là, en l'occurrence, c'est le juste milieu, c'est-à-dire que si vous le corrigez jamais, c'est un peu dommage, parce que oui, il va s'amuser tout le temps, il va être content, mais il n'aura pas, finalement, si vous le corrigez pas, il va toujours faire les mêmes erreurs. Mais si vous le corrigez toutes les 5 secondes, ça va être trop... je sais pas, il va perdre le plaisir. Donc, encore une fois, il faut bien ajuster, être le juste milieu, encore une fois, c'est le plus important. On continue un petit peu. Yeah. Mais tu habites en anglais, non? En Angleterre. Angleterre. Ouais, en Angleterre. Ouais. Angleterre. Right. Tu es déjà venu en Angleterre? Déjà venu en veste. Une fois. Une fois. Ouais. Une fois, once. Une fois, yes. Très bon.
très bon. Père, mais non, très bon, mais la cuisine. Tu n'es pas fan. Non, très bien. Tu n'es pas fan. Je n'ai pas faim. Ouais, tu n'es pas fan. You're not a fan? Not keen? Oh, Ouais. n'est pas faim. Non, je n'ai pas faim. Oui, Ouais, non suis. très bien, c'est ça. Mhm. Ne suis pas fan. Je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan. Ouais. You want to say fan, because you say faim, it sounds like hunger. La Okay. faim. Ouais, they might think you're hungry. Oh, la faim. Ouais, j'ai envie de faire une pause là, c'est un passage très intéressant. Effectivement, moi, j'ai pensé la même chose que toi, j'ai dit, on a l'impression qu'il dit faim, et en fait, voilà, tu voulais lui dire fan, et c'est super puissant en fait, c'est quand il y a un mot, des fois, même si tu le prononces, il dit, mais de quoi il parle en fait. Et c'est là que tu vas l'écrire et que tout de suite dire, ah oui, fan, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est puissant, c'est qu'en fait, il faut. Conversation, il faut faire le lien en fait entre ce que vous dites et l'écrit. Donc là, à partir du moment où tu vas écrire je ne suis pas fan, tu vas le répéter, tu vas dire ah oui, mais oui, c'est ça en fait. Et donc ça, faut pas hésiter à. Voilà, là t'es pas toutes les 5 secondes en train d'écrire, mais quand c'est vraiment important, bah, tu l'écris quoi. Et, Ouais. Bah, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, le fait de juste parler, ça peut être difficile, alors que le fait de lui donner plein de manières de voir la langue, on va dire, ou d'être exposé à la langue, c'est-à-dire en mettant un format écrit, j'aurais pu mettre, bon, j'ai pas, dans ce cas-là j'ai pas ça, mais j'aurais pu mettre des images, une vidéo, enfin ça peut être n'importe quel support en fait. Mais je pense que du coup le fait de le lire c'est beaucoup plus facile. Et en fait là en l'occurrence j'essaie d'utiliser un mot transparent, mais bon ça a foiré, ça arrive. Et du coup le fait de l'écrire, ça veut dire que l'élève peut aussi associer ça, en fait il va dire ah c'est ça, donc c'est le mot en anglais et c'est pareil en français, etc. quoi. Après là ça a foiré, mais encore une fois c'est pas une faute de ta part, c'est effectivement il fallait, je pense que n'importe qui là, tu dis je suis pas fan, il va pas forcément comprendre. Et je sais pas, c'est pas le mot fan en fait qui le gêne, c'est la structure, la construction de la phrase avec le verbe être, etc. Mais à partir du moment où tu l'écris, il va comprendre en fait. Et c'est exactement quand on dit des mots, moi quand je fais le brise-glace niveau A0 et je dis tu aimes l'Asie. L'Asie, c'est quoi ça l'Asie? Mais quand il le voit écrit et tu Asie, Chine, Japon, Asie, ah Asia, et tout de suite parce que la prononciation est vraiment différente. Ouais. Et là tu dis fan, mais tu le dis à la française sur fan. Fan, tu n'es pas et tout de suite c'est aussi beaucoup à cause de la prononciation en fait. Donc ouais, et aussi peut-être que c'est un mot auquel il s'attendait pas à entendre en fait, tout simplement. Donc peut-être que du coup il s'est pas dit ah c'est le mot fan quoi. Ça peut être. Voilà. Un autre aspect qui est intéressant, tu vois, c'est toujours d'avoir cet aspect un peu ludique en fait, un peu fun dans ton cours. C'est que voilà, faut pas hésiter à faire des petites blagues. T'étais pas obligé de lui dire forcément là, on dirait que t'as dit fin, mais du coup ça l'a fait sourire en fait, il a rigolé un peu. Et c'est ça en fait dans un cours de conversation, il faut toujours avoir ce côté un peu amical, se détacher du cours un peu en fait. Détacher du côté sérieux et pas hésiter à faire des petites références, des petites blagues, voilà, et ça détend l'atmosphère et c'est ça qui fait que l'apprenant va s'amuser souvent en fait. Mais moi encore je me fais toujours rire hein. Genre, c'est pas genre je fais semblant, genre vraiment ça me fait rire et ça qui est cool tu vois. Je me tape trop des barres à chaque fois. Après ça tant mieux quoi. Ça nécessite que la personne ait aussi un peu d'autodérision. S'il fait des fois des erreurs, des fois il va y avoir des trucs, j'adore le ski, je jouis beaucoup, mais du coup ça crée du fun dans le cours en fait. C'est ça qui est important en fait. Il faut s'amuser avant tout. C'est pas le but en mode se mettre la pression et tout en fait. Faut pas se dire oh là il est à 0, non, faut s'amuser. Ça c'est encore une fois c'est le plus important. On va continuer là-dessus. So comment tu dis, comment dis-tu like tengo hambre? Ouais, j'ai faim. J'ai I would say I have hunger. That's how we say it. Yeah. J'ai faim. Ouais. J'ai faim. Tu as faim maintenant? Tu as faim? Non, j'ai morph déjà. J'ai déjà mangé. J'ai déjà mangé. Très bien. Lunch. Super. Lunch. Moi, le déjeuner. Déjeuner. Okay. Ouais, lunch, le déjeuner. Déjeuner. Parce que. Très rapidement, là, je fais une petite pause. Il y a un truc intéressant. Il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce que fait Sirma. C'est que, des fois, on est bien aidé parce que, effectivement, on a des élèves qui sont super, quoi, comme Sirma, en l'occurrence. Il y a deux choses qui te simplifient un peu la vie, entre guillemets. C'est pas tous les apprenants qui font ça.
Et la première des choses, c'est qu'en fait, il se base sur l'espagnol. Bon, on connaît ou on connaît pas l'espagnol, mais c'est très intelligent de sa part, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots en espagnol qui ressemblent au français, énormément. Donc là, du coup, comme il dit des mots en espagnol, bah toi, tu vas dire, ah ouais, et en plus, toi, tu parles espagnol. Donc là, pour le coup, c'est une bonne idée. Et ça aide. Et la deuxième chose qui est intéressante, que je me rappelle, c'est... j'ai oublié la deuxième chose, je voulais rebondir. Ça va me revenir, c'est pas grave. Donc l'espagnol, c'est... ouais. Deuxième, je vais lancer là, je pense que ça va me revenir tout de suite. Mais il y a un truc que je voulais peut-être ajouter. Ouais. Non, j'ai un trou de mémoire, laisse-moi réfléchir. Ça arrive, on a un petit trou de mémoire, un petit Non, il y avait un truc qui était, je trouvais intéressant, c'est que il a dit j'ai déjà mangé, et ensuite il m'a demandé le mot lunch, et j'ai dit j'ai déjà mangé le déjeuner. Alors moi, c'est pas un truc que je dirais forcément français, je trouve pas ça très naturel. Je dirais j'ai déjeuné tout simplement. Ou j'ai pris mon déjeuner, je sais pas. Mais en fait, j'ai décidé de pas corriger parce que je me suis dit c'est pas trop le moment, ça va être un peu compliqué. C'est pas très intéressant de passer 1 minute sur comment dire j'ai déjeuné. Ouais. Du coup, je me suis dit ça va, ça se comprend. C'est un truc que s'il continue le français, il pourra corriger ou il intégrera plus tard. Donc des fois, c'est vrai que des fois, genre on sacrifie un peu le naturel, mais c'est exprès dans le sens où du coup, ce serait pas forcément très on dirait en anglais time efficient. Ce serait pas un bon usage du temps en fait de juste passer du temps sur un truc qui est finalement pas si grave que ça en soi quoi. Oui, exactement. Et la deuxième chose que je voulais dire en fait, qui m'est revenue, c'est qu'en fait quand il connaît pas le mot, mais ça paraît tout bête, mais il dit le mot en anglais, pourquoi pas, c'est pas un problème. Là il savait pas dire, il a dit lunch. Bon. Et c'est quoi le problème? Alors quand on a un prof de FLE qui parle pas l'anglais, peut-être des fois lunch, les profs de FLE ils savent pas comment on dit en français. C'est quoi lunch? Ça peut arriver en vérité, ça peut arriver. Ça peut être un autre mais mot, ouais. En fait, là après on n'est pas en train d'analyser la pédagogie du prof, mais c'est vrai que pourquoi pas en fait que l'apprenant l'encourageait à dire il sait pas, qu'est-ce que tu veux dire, et là il dit le mot en anglais et c'est pas grave, on va lui donner en fait comment dire, parce qu'à un moment donné en fait quand l'apprenant il est niveau à 0, on va pas attendre de lui qu'il sorte des mots sortis nulle part. Il va juste nous dire le mot dans sa langue maternelle et puis même si clairement il veut pas le dire, peut-être qu'il va faire un geste, voilà. Mais c'est pas une honte en fait, il faut vraiment le dire aux apprenants que c'est pas grave s'il connaît pas le mot, il va juste dire le mot en anglais, on va juste lui donner l'équivalent en français tout simplement. No. Dans. So. Donc. Je n'ai pas faim. Ouais, si je sais, je n'ai plus faim. I'm no longer hungry. Ok. Je n'ai plus faim. Je n'ai plus faim. Ouais, so this plus what? No longer or anymore can replace pas. Okay. Je n'ai plus faim. Ouais. Je n'ai plus faim. Pause rapide, sur les concepts grammaticaux, comme tu as fait, tu es un peu obligé de l'expliquer en anglais, mais c'est pas un problème en fait. C'est-à-dire que ça, c'est une autre question qu'on m'a posée. J'ai mis, est-ce qu'il faut absolument que j'évite de parler anglais avec l'apprenant au niveau A0, parce que sinon, on va partir dans de mauvaises habitudes dès le début. Alors, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans les extrêmes. C'est-à-dire que pour le vocabulaire, évidemment, il ne faut pas lui donner ça en français, c'est ça en anglais. Pas systématiquement en tout cas. Mais quand tu vas lui expliquer un truc de grammaire, là je suis déjà très étonné qu'il connaisse la négation, il l'a fait en 7 heures, il a déjà fait ne pas, etc. Et il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce que tu avais. La première, c'est le plus, tu l'avais déjà dit il y a quelques minutes auparavant. C'était pour autre chose, c'était pour ne plus, je sais plus ce que tu avais dit. J'ai oublié. Tu l'avais déjà utilisé et là tu réutilises quelque chose. Alors je sais pas si c'était voulu, mais tu réutilises quelque chose que tu as déjà utilisé auparavant. Donc ça c'est un concept qui est intéressant, c'est qu'en fait, faut pas hésiter à répéter ce que vous avez dit et il faut pas dire que ça va saouler l'apprenant, parce que le but en fait c'est en tant que prof, faut être un peu un perroquet, donc faut respecter un petit peu les trucs. Et voilà, et quand il y a de la grammaire, ne pas hésiter en fait à donner une explication en anglais, surtout au niveau A0, parce que si on a un support de cours, un manuel, à la limite on peut faire lire l'apprenant et ça va être du mot très, très simple, mais si on commence à utiliser le français, voilà, il va être complètement perdu. Donc, en plus c'est pas non plus comme si là tu as fait une phrase en anglais. Alors le problème c'est si tu fais 10 phrases, ça c'est un problème, mais quand tu fais une petite phrase en anglais, ne vous tracassez pas avec la traduction, quand vraiment vous êtes dans une situation comme ça. N'essayez pas de absolument ne jamais parler anglais, c'est pas la mort. Encore une fois, faut pas rentrer dans les extrêmes, je pense, c'est important. Moi, je pense que pour les cours débutants, c'est vraiment trop extrême de faire tout en français. Alors peut-être que je suis biaisé, c'est comme ça que moi j'enseigne le français, mais disons que
je me mets à la place d'un apprenant, moi quand je fais des cours de japonais, enfin quand j'en faisais au tout début, quand j'étais débutant, si le ou la prof parlait que japonais, mais je serais épuisé au bout de 20 minutes quoi, parce qu'il faut beaucoup se concentrer, etc. Et en plus quand on est en ligne, on n'a pas forcément beaucoup de, comment dire, on n'est pas genre en face to face, on peut bouger, faire plus de gestes, rendre le truc un peu plus contextuel, et du coup je pense que ça allège un petit peu la charge mentale de l'élève de parler un petit peu anglais, parce que du coup on utilise quelque chose que forcément l'élève connaît, et du coup ça fait que c'est beaucoup plus, moins fatigant quoi. Ouais, absolument. Donc l'idée aussi quand vous avez des apprenants niveau A0, c'est que l'apprenant en fait, il se sente en confiance, il se sente bien. Et si vous le lâchez trop dans la langue cible dès le début, il faut quand même qu'il y ait un passage, une transition en fait. Il faut que la production, la difficulté en fait du cours de FLE soit graduelle. Et si dès le début vous êtes en mode seulement français, pas évident. Généralement, même quand j'enseignais auparavant la française et que j'enseignais des chinois, il y avait toujours un prof de chinois pour quand même traduire au cas où, mais il faut toujours qu'il y ait quand même un pied vers la langue maternelle de l'apprenant au début quand vous êtes à 0. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile. C'est soit vous avez un support de cours avec des images, quelque chose qui va aider l'apprenant, ou alors vous êtes le meilleur dessinateur et vous faites les meilleurs gestes au monde. Mais non, faut pas rentrer dans cette idée de jamais traduire en anglais, ou jamais traduire en langue maternelle. C'est pas une faute en fait, c'est pas du tout une faute. Faut pas le voir comme ça. En particulier dans les cours de conversation comme ça que t'as fait. Et en plus, je pense que expliquer ne plus en français serait déjà pas évident. Je risque de passer 5 minutes dessus pour juste un mot en fait. 5 minutes pour expliquer juste ne plus. Pendant 5 minutes, il pourrait tellement apprendre d'autres mots en fait, parce que là, t'as fait 1 heure avec lui, donc le temps t'est compté en fait, pour qu'il ait un maximum, qu'il retienne un maximum de ces 1 heure. Donc il faut toujours penser en fait temps, investissement, temps et explication, que ça soit suffisamment clair et ne pas embrouiller l'apprenant en fait, tout simplement. Donc voilà, pas de souci. On continue un peu l'analyse. Hop.